Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire un petit bout de chemin ensemble. Alors bon, on va pas, vous n'allez pas m'accompagner tout le long de la route puisqu'il y en a pour 3h30. Là je suis du côté de Logrogno, je viens juste de vider un client chez un transporteur et je pense que vous allez au moins m'accompagner jusqu'à Burgos. Après moi je poursuivrai ma route du côté de Valladolid. Voilà, donc la première partie c'est de l'autobia et puis après on va prendre une petite route secondaire. Petite route. Elle est plutôt sympa parce que je l'ai déjà prise à plusieurs fois, ça tortille un peu. Allez, je bois mon café et puis on est parti. Allez, on est parti mon kiki. Donc ici je suis chez un transporteur. Du côté de Logrogno. Je l'ai vidé. En fait lui, on lui dépose la marchandise et puis il s'occupera d'aller vider directement sur le chantier. Donc moi là je m'en vais pour un rechargement. Mais c'est j'ai à peu près tout mon temps, hein. J'y serai j'y serai dans 3h30. Alors j'ai nettoyé le pare-brise mais ça va pas être top. Ouais, sachant qu'il est 8h30, bon, c'est tranquille, j'y serai pour midi. Le but c'est d'y être avant 14h. Alors je vous ai pas mis en POV sur la tête, parce qu'aujourd'hui j'avais pas trop envie. Mais vous inquiétez pas, pour ceux qui aiment, il y en aura. Il y en aura d'autres. Que ce soit un bout de route ensemble ou lors d'un vlog normal. Alors il y a une petite difficulté sur la route. A priori, si Google Maps dit pas de bêtises, il y a des travaux et la route est fermée. Donc théoriquement il y a une déviation. Mais on verra ça le temps venu. Dans un premier temps, je récupère la fin de l'autobia 13. Attention, limite 80. Puis après je vais récupérer le LO20. Après ça sera l'autobia 12. Puis après je crois que c'est la nationale 122 ou quelque chose comme ça, mais ça je vous le dirai à ce moment là, parce que là je sais pas vraiment. On a de la chance, il fait beau. C'est plutôt sympa.
la route va être plutôt sympa, je le dis tout de suite. Ouais, je récupère le LO20. Il faisait un peu frisquet, j'ai dormi du côté de Logrogno et il faisait plutôt frisquet. Il était à peine 5 degrés au matin, alors je suis un peu malade mais bon, c'est comme ça. Et ce matin, maladroit que je suis, j'ai reversé un de mes cafés dans la cabine, donc j'étais vachement content. Sur le LO20, c'est 80 pour tout le monde, y compris les voitures. Mais il n'y a pas d'interdiction de doubler. Sur la droite, c'est la route que je prends pour aller à Soria quand je veux pousser sur Madrid. Et c'est là qu'on traverse le magnifique massif. Un jour, je vous la filmerai en direct aussi. Enfin, en direct, en continu. Mais elle n'est pas très longue, hein. Elle fait une quarantaine, ouais, je pense qu'en une quarantaine de minutes, c'est réglé, quoi. Ça fera l'occasion d'une petite vidéo, mais le paysage est magnifique, quoi. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur cette route. Alors Logrogno, c'est la capitale de la Rioja. Alors je sais que je me répète, que je rabâche, mais bon, il y a des nouveaux abonnés qui ne connaissent pas forcément l'Espagne ou les régions que je traverse. Donc il est normal de faire quelques petits rappels. Le LO20 à la sortie va se transformer en National 232. La 232 qui va direction, enfin qui part en direction de Victoria et qui est en parallèle de l'autopista 68. Et puis va se transformer, enfin donc le LO20 va aussi se transformer en Autovia 12. En direction de Burgos. Et ça, tout ça, vous pouvez le voir si vous êtes curieux, d'aller sur Google Maps. On a le droit de rouler.
Sora, c'est la région du vin. Alors, je pense qu'il doit y en avoir d'autres, hein. En tout cas, ici, tout tourne pratiquement autour du vin. Dans la zone de travaux, donc on va arriver à là ce que je vous parlais. Le LO20 se termine et puis va se transformer en National 232 et en Autobia 12 suivant les différentes directions. Et moi, c'est direction Burgos. Ici, ça fait 2 ans bien 2 ans qu'ils sont sur l'échangeur. Ils l'ont complètement modifié. Hein. Avant, c'était pas du tout comme ça. On voit l'autopista 68 qui va de Bilbao et puis qui rejoint Saragosse en passant par Vitoria, Tudela. Alors là, le GPS il n'apprécie pas parce que déjà tout ça pour lui ça n'existe pas. Et puis il veut absolument me faire récupérer la AP68. On est à hauteur de Navarrete. Alors Navarrete, j'avais un client, vous le voyez pas, c'est sur une colline. J'avais déjà été à plusieurs reprises. La montée et la descente, c'est toujours un grand moment. Donc là, je suis sur l'Autobia 12. C'est un national 120. Voilà. Alors ici on est, peut-être que vous aurez la chance de voir, mais ici on est sur l'un des caminos des Santiago, direction Saint-Jacques de Compostelle.
Et très souvent, on voit des pèlerins. Alors pas sur l'autobia 12 par elle-même, hein, je vous rassure, mais il y a des chemins de part et d'autre. Alors je ne sais pas si vous arriverez à les voir suivant l'angle et tout ça. Mais... sur la route. Alors en ce moment, je passe d'un autre sujet. Je suis en train de créer une chaîne secondaire, mais pas sur YouTube, sur une autre plateforme qui s'appelle Odyssée. Et je trouve qu'elle est moins regardante sur les droits d'auteur. Après, il n'y a pas que du positif, parce que j'ai essayé, par exemple ce matin, je voulais mettre une petite vidéo à partir du téléphone, et ça va pas. Il faut que mais pour l'instant j'ai pas vraiment de ligne directrice sur cette seconde chaîne. Je sais même pas si elle va vivre très longtemps, j'en sais rien. Tout dépendra si vous me suivez dessus ou pas. Pour l'instant j'y mets des émissions que j'aime bien regarder, beaucoup d'émissions de tuning de voiture. Alors pas du tuning genre ce qu'on voit en France, tout ça, non, c'est des gros pick-up américains. De toute façon c'est pratiquement que des émissions américaines, des gros pick-up américains, ce genre de voiture où la pollution est un peu le cadet de leurs soucis. Et puis il y a une émission anglaise que j'aime bien où les deux mécanos rachètent des vieilles voitures d'occasion, et avec un minimum d'investissement et pas mal d'huile de coude, ils retapent des voitures pour monsieur tout le monde. Et puis après ils les mettent sur l'équivalent du bon coin. C'est le genre d'émission que j'aime bien, donc que je peux pas mettre sur YouTube. Donc je profite de cette plateforme pour les mettre dessus, quoi. Pareil, j'essaye de... Alors j'ai un de mes garçons qui est fan de Formule 1. Donc je
je vais essayer de mettre régulièrement les résumés des courses. Donc vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Le but c'est de mettre ce que je peux pas mettre sur YouTube en fait. Peut-être que si j'arrive à me démerder, peut-être que j'arriverai à... Alors je suis un... Radar fixe, limite 90. On va laisser parler. Alors je suis un grand fan de cinéma aussi, musique de film, tout ça, vous savez ça. Et je verrai si je peux mettre des films. Alors j'essaierai toujours d'être en rapport avec le monde de la route, le monde du moteur, tout ça. Et pourquoi pas mettre des films dessus. Alors bon, il y en a un tout de suite qui me vient à l'esprit, c'est Le Convoi, vieux film culte sur une rébellion entre guillemets de routiers américains face à un shérif un peu sadique. Je crois que c'est un film des années 70, si je dis pas de bêtises. J'essaierai de mettre ça, tiens, pour voir. Je vais essayer de voir avec la plateforme jusqu'où je peux aller, s'il ne me fait pas dégager illico presto. Mais pour l'instant, j'ai quand même réussi à mettre 2 émissions, plus un résumé de Grand Prix de Formule 1. Et personne ne m'a rien dit, j'ai pas eu de rappel alors, donc ni quoi que ce soit. Alors que sur YouTube, j'ai essayé de mettre le Grand Prix de Formule 1, enfin le résumé, bah, en fait il a été bloqué dès le départ. Donc ouais, j'essaierai de mettre un film. Si c'est possible. Ouais, je sais pas si je vous l'ai dit, je suis un peu malade. C'est pas terrible. Trouver le moyen de tomber malade alors que le beau temps arrive. Ça, dans le genre nul, c'est nul.
Place Ruconia. Autovia des Caminos de Santiago. Mon espagnol étant toujours nul à chier, désolé pour, pour la prononciation. Alors vous inquiétez pas, la route elle va se transformer en petite nationale. Mais vraiment petite. Hein. Mais bon, il faut attendre encore une bonne petite quarantaine de kilomètres, je crois. Ça me permet de voir le paysage, c'est toujours sympa. Toujours des belles régions que, alors en France, je ne nie pas qu'on a de très très belles régions. Mais il n'y a pas que la France. Et il suffit de pas aller très loin, parce que là, on est quoi, à 3 heures de route de la France, quoi, tranquillement. C'est pas si éloigné que ça. C'est magnifique là sur la droite, jardin botanique. Et sur les montagnes qui sont sur la gauche, au sommet, il y a encore un peu de neige. J'arrête de vous dire, n'hésitez pas à liker, commenter, tout ça. C'est pas à vous dire ce que vous avez à faire. Si vous aimez, bah vous likez. Si vous aimez pas, vous faites pas. Voilà, point. Idem pour les commentaires, le partage. Tout ça, ça a son importance dans la vie de la chaîne. Mais dire aux gens ce qu'ils ont à faire ou pas faire.
propose 80 km. C'est de la belle route. Gratuite. Alors il y a des autopistes là qui sont payantes, hein. Mais il y a beaucoup d'autobiens. Je dis ça parce qu'une fois il y en a un qui m'avait dit ouais mais en Espagne c'est gratuit. C'est totalement faux. Il y a des autoroutes payantes et il y en a beaucoup. Et pour les poids lourds, il y a beaucoup de routes secondaires, surtout au Pays Basque, qui sont payantes. Pardon. Attention, radar fixe, limite 90. À Santo Domingo de la Calzada, le village juste en face de nous. Il y a pas mal de colza aussi. Bon, en France, on en a pas mal, ça. Comme ça, doucement, alors on fait de la... C'est pour le biocarburant, mais tout doucement ça enlève la culture des terres pour du consommable, pour la nourriture, pour l'alimentation, pardon, chercher mes mots. Alors là, par contre, il n'y a pas de souci, on accepte, en France, hein, je parle, hein, ici, je sais pas, on accepte, ouais, c'est important, le biocarburant, tout ça. Du coup, il y a de moins en moins de champs pour l'alimentaire. Tout ça, c'est un choix.
train de refaire toute la voie de l'autre côté. Alors, il y en a qui remarqueront qu'il n'y a pas énormément de trafic. Hein. Généralement, c'est ce qu'on me dit. Parmi vous, il y en a qui sont toujours étonnés qu'il y a le trafic est quand même relativement fluide. Et c'est vrai, hein, à part les très très grandes villes, aux heures de pointe, mais sinon le reste du temps, ça roule bien. Bon, après, il y a moins d'habitants qu'en France, par exemple. Basculement de voie. Pèlerins. Il y en a un tout seul là, puis il y a un petit groupe. Vous allez peut-être les voir sur la gauche. Là, il y en a 3. Et puis il y en a quelques-uns qui sont en train de monter là. Moi j'ai toujours cru, parce que je connais des gens qui font ça. Putain, ils refont complètement la route, quoi. Alors là, c'est même plus. Ils l'ont complètement détruite, et puis. Alors qu'elle était belle. Bref. Oh bien, il y en a plein là, qui vont au village à côté. Alors moi j'ai toujours cru que les gens, quand ils faisaient le pèlerinage, ils vont en refaire une nouvelle, ils vont poursuivre l'autobia 12 là. D'accord. Et donc je vais y arriver. J'ai toujours cru que les gens ils faisaient le pèlerinage complet, quoi. Ils poussaient jusqu'à Santiago, Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais non, en fait, une année ils vont faire telle portion, une année ils vont faire telle portion. En fait, c'est organisé. Beaucoup sont avec des associations. Et moi, j'étais persuadé que les gens, non, ils poussaient jusqu'à Saint-Jacques. Mais non. On m'a expliqué que non. En fait, les gens, ils font des portions. Une année, ouais, je vous dis, ils feront de telle portion à telle portion. Et puis après, je connais pas les étapes. Hein. J'ai jamais fait. Mais alors j'étais un peu déçu. J'ai dit, bon, c'est pas non plus. Alors ils font ça en une semaine. Alors j'ai dit, ou alors, bon, ça a l'air d'être
beaucoup de personnes âgées. Et je comparais ça quand j'étais à l'armée, que je marchais, tout ça, je dis bon, il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Mais bon, après, maintenant je marche plus, alors bon. Peut-être que je serais dans l'incapacité de le faire. Donc là, j'ai basculé sur un National 120. Et en fait, ils sont en train de poursuivre l'Autobia 12 là. Mais ouais, enfin bref, donc bon, j'étais un peu déçu. J'étais persuadé que les gens ils poussaient un vrai pèlerinage, quoi, vous voyez. Un truc, on a besoin de se retrouver avec soi-même. Et d'où la difficulté, c'est ça le but. Alors on rentre dans la province de Burgos et la communauté de Castille et Léon. National 120. Donc ils sont en train de poursuivre, là ça va être un gros chantier là. Ils sont en train de poursuivre l'Autobia 12. Pour vous, je pense que ça va être quand même plus intéressant que d'entendre ma douce voix. Bon, déjà, on est au milieu des champs de colza. Alors, Redecilia del Camino. Je suis toujours désolé pour... on a un pèlerin là. Je suis toujours désolé pour... la prononciation. Il y en a qui ont essayé de m'apprendre. Soit ils se sont suicidés, soit ils ont abandonné. Ou ils ont disparu. On ne les a plus jamais retrouvés. La route du pèlerinage. Alors on en a une là. Ouais, jeunes. Il y a quelques jeunes aussi qui le font. Ouais, il y en a même beaucoup là. Mais en fait, je sais pas s'il y a une période pour... et c'est même fléché dans les petits chemins. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si s'il y a une période. Je veux dire... Bon, après, je suppose que c'est au beau temps, histoire de ne pas se prendre la tête avec la météo. Mais pas trop aussi en hiver, en été, pardon, pour pas qu'il fasse trop chaud. C'est peut-être pour ça qu'on les voit au printemps. Je pense qu'à terme, ils emmèneront l'Autobia 12 jusqu'à Burgos, à mon avis, parce que là, il y a encore du chantier en bas. Après, là, ça a l'air de se terminer là. Là, il y a le tracé. Pas fait grand-chose. Ouais.
terme, je pense qu'on ne prendra plus la nationale 120. Et qu'on prendra l'autovia 12 jusqu'au bout. Après, je peux comprendre parce qu'on traverse aussi des petits villages à un moment donné. De pèlerins. Il y en a qui le font même en vélo. C'est à pied, hein, normalement. Des jeunes, c'est un jeune de 30 ans. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est fléché. Villa Mayor del Rio. Alors vous ne devez pas voir, mais c'est fléché pour pas que les gens ils se perdent. Je trouve ça vachement bien. Alors là, il y avait des pèlerins, ils étaient en train à la terrasse du café. Là. Ils avaient leur sac à leurs pieds. Nationale 120, c'est une belle route, hein. C'est une très belle route. Un nuage. Après, il fait pas super chaud, il fait 10 degrés à peine. Espagnol. Allez, on rentre dans Belorado.
de fabrique de meubles. C'est le genre de village, je comprends. Il y a beaucoup de passages de camions. Donc je peux comprendre qu'ils fabriquent une déviation avec l'autobia 12. Attention, point noir. C'est des petites villes, des petits villages où il n'y a pas énormément de vie. Hein. Bon, vous avez des bâtiments où les gens habitent, mais vous voyez, il n'y a personne dans les rues. C'est pas d'une gaieté folle hein, quand même, hein, pour les jeunes qui habitent là, ou même au niveau de l'emploi, à moins de terminer dans une des fabriques de meubles et encore, vous quittez pas votre village, quoi. C'est un peu tristouné. Pas de jeter sur les roues du camion. Et là le point noir, en fait c'est le pont où on passe pas à deux. Qui marche. Hein. J'espère que cette petite vidéo avec moi, cette route ensemble, va vous plaire. Je sais que c'est moins intéressant que les vlogs où vous passez une semaine avec moi, où vous faites les livraisons, vous avez des clients, etc. C'est différent. Mais là, c'est intéressant, ça vous montre des portions de route qu'on traverse. Et ça, c'est pour les amoureux des paysages, des beaux paysages. Là, on va arriver à Todos Santos. Et on a une quarantaine de kilomètres de Burgos.
j'espère, alors d'un point de vue technique, j'espère que l'image, la vidéo rend bien. Parce que là, je suis complètement à l'aveugle. Je sais pas ce que je filme. Alors j'ai fait des pré-réglages avant, mais je connais pas le rendu. Là, il y a une chapelle qui est taillée dans la roche. Pas cette chapelle-là, juste derrière. Faire attention au vélo. Ça va, il se déporte un peu sur la droite. Et ça en hiver ici là, il neige hein, très régulièrement. Et il y a quelques années, je l'avais pris, alors il avait neigé. Et bon, c'était plutôt sympa. C'était un peu sportif. Alors pas dans ce secteur-là, il y a un autre secteur où ça zigue et ça zague. Et bah, j'arrivais de Burgos d'ailleurs. J'avais été vider une bobine à Burgos. Et il était tôt le matin, il faisait encore nuit, il n'y avait pas beaucoup de trafic. Pèlerins qui traversent la route. On va essayer de ne pas s'en prendre un. Leur chemin il arrive là. Bon là c'est un peu dangereux. Ah puis ils reprennent là. Vilafranca, Montes de Oca. Tout ça pour que vous essayiez de vous repérer. Je sais qu'il y en a qui le font, qui sont sur Google Maps et qui essayent de voir, quand je dis les noms des villes, des agglomérations, des petits villages comme là, on ne voit tout jeune.
peu, ça leur ferait pas de mal d'avoir une déviation. Alors ici c'est un peu dangereux, hein. Enfin, surtout dans l'autre sens. Dans ce sens-là, ça va. Et l'autre il va essayer de me doubler. Alors vous voyez, les bâtons, c'est comme en France, hein, c'est quand il y a de la neige. Parce que c'est quand même des régions où il y a beaucoup de neige en hiver. Peut-être un peu moins en ce moment, mais il fut une période, ça neigeait. Une fois, je vous dis, j'ai roulé, j'ai fait la descente, hein, je venais de Pure-Douce, comme je vous disais tout à l'heure. Et vous avez intérêt à rouler cool. Et bien anticiper vos ralentissements. Sinon, bah, vous allez visiter le décor, hein, comme certains ont fait déjà. Prochainement, le tracteur va retourner au garage puisqu'ils doivent me faire la vidange du liquide de refroidissement. C'est que de l'entretien normal.
Allez, on est à 25 km de Burgos. On est à 1150 mètres d'altitude. Ça paraît pas comme ça. On m'avait expliqué que l'Espagne était un plateau et on était déjà en altitude. Madrid est aux alentours des 1000 mètres d'altitude à peu près, quoi. Je crois que c'est l'une des capitales les plus hautes d'Europe. C'est de la belle route, hein, vous voyez. Très belle nationale. Il y a certaines nationales en France devraient prendre de la graine. Je sais très bien que ce genre de vidéo, vous êtes très peu à la regarder dans son intégralité. Donc je ne me fais pas d'illusions. Mais j'aimerais savoir ceux qui la regardent réellement. Si vous avez l'honnêteté de me le dire. C'est comme ça entre vous et moi, hein, c'est pas. Rien de comprendre, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, des fois je commence des vidéos, ça m'intéresse pas, je les termine pas. Hein. Mais j'aimerais bien savoir. C'est vrai quand on fait des vidéos, une chaîne, c'est un peu de travail quand même. Est-ce qu'on fait ça pour rien? Ou est-ce qu'il y a vraiment des gens qui regardent les vidéos dans son intégralité? Je parle de celle-là et puis je parle de manière générale. Après, je sais qu'il y en a qui regardent en plusieurs fois. Parce que il est vrai que moi, je fais des vidéos plutôt longues. J'avais essayé de faire des vidéos courtes, mais ça me ressemble pas, c'est pas mon truc. J'aime bien rentrer dans les détails, j'aime bien parler, j'aime bien échanger, j'aime bien montrer. On m'a déjà un peu ralenti sur le fait de montrer les choses. Et moi j'aime bien faire tout ça, quoi. Donc si c'est pour faire... J'ai essayé de faire des vidéos d'une demi-heure, mais
C'est pas ce que j'aime faire. Pourtant je devrais, hein, c'est beaucoup moins de travail. C'est beaucoup plus tranquille. Mais c'est pas ce que j'aime faire. Mais j'aimerais bien savoir comment vous regardez ces vidéos. Bon, celle-là, si vous allez la regarder dans l'intégralité, ou pas, ou en plusieurs fois. Et si les vlogs, les on the road, quand vous me suivez, etc., est-ce que vous les regardez dans l'intégralité? Dites-moi, ayez l'honnêteté de me le dire. C'est intéressant, savoir si je fais ça pour rien. Ou pas. On commence à voir au loin Burgos. Alors à la caméra, ça m'étonnerait que vous le voyez. Juan de Ortega. Arriver à l'entrée de Burgos. J'ai un appel numéro inconnu. Quand je connais pas, moi je décroche pas. Les gens ils se démerdent. Si c'est important, ils me laisseront un message.
Ça évite de se faire emmerder déjà, et puis d'avoir des spams. Burgos, 15 km pour le centre-ville, 10 km pour le rond-point qui va me donner après à l'autobia 1. Bon, la route ici par contre il devrait la refaire sur quelques portions. Encore nos amis pèlerins. On va ralentir quand même. Ici de mémoire il y a une base militaire de l'armée espagnole juste après le village, enfin juste après, un peu plus loin que le village. Ah bah tiens, il réclame l'autobia 12 ici, mais je peux les comprendre, je peux les comprendre. En plus c'est en ligne droite, bon ils ont mis un feu pour essayer de calmer tout le monde, mais c'est pas encore arrivé. Parce que le chantier est loin d'être terminé de l'autre côté. Alors, Ibeas de Juarros. Base elle est sur la droite. Ici il doit y avoir beaucoup de logements pour les militaires. De temps en temps on les voit courir. Le footing du matin, c'est toutes les armées du monde, c'est la base. Je sais pas ce que c'est comme unité. Je sais qu'à Logroño, à côté d'Angolsilo, c'est un régiment, enfin un régiment, c'est une unité d'hélicoptères. Mais ici, je sais pas. L'appel ça devait pas être important, j'ai aucun message. C'est pas grave. Je
réponds plus aux appels comme ça, parce que déjà vous pouvez avoir en Espagne et tout ça, et puis malheureusement il y en a qui sont plutôt sans gêne. Il fut une période, bon ça j'ai rien. Les gens m'appelaient, des abonnés, hein. Ils m'appelaient 22h, 23h. Je dis, les gars, je veux bien être gentil, ok, il n'y a pas de souci. Et là, bon, c'est un truc qui se fait rare, ça va. Mais alors, il y en a qui me disent ouais, mais t'as qu'à éteindre ton téléphone ou mettre sur silencieux. Le problème, c'est que j'ai ma chérie, j'ai mes enfants. Je vais pas mettre sur silencieux quoi que ce soit. Donc, s'il y a une urgence, si c'est important, on me laisse un message et puis. Mais bon. Mais là, ça va, c'est calmé. C'est calmé. Allez, on va passer en dessous de l'autopiste A1 que je vais récupérer. On arrive à Burgos. Et ça va être très bientôt la fin de la vidéo. Temps, ça a bien roulé, donc je suis content. Après, il faut voir ce que ça donne dans la vidéo. Ça, c'est encore un autre public. Allez, avant de vous laisser, déjà un grand merci à ceux qui achètent et qui continuent d'acheter, même des stickers, je le dis souvent. Sur ma boutique en ligne, vous connaissez le projet, permettre de créer des cagnottes assez importantes pour pouvoir faire des donations à des associations que je vous propose. Alors quand la cagnotte est suffisante tous les 2 mois. Puis c'est vous qui votez, qui choisissez parmi 4 associations que je vous propose. Et donc continuez, j'ai retiré des logos. Et je vous en ai mis des nouveaux. Donc allez faire un tour. Si vous voyez des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et à faire une bonne action en même temps. C'est toujours sympa. Et puis j'essaye de vous mettre des trucs plutôt cool, quoi. Je pense que les logos que je fabrique ou que je fais, enfin bref, plutôt sympa. Je m'améliore. C'est comme tout, hein, on apprend. Au début, on fait de la merde et puis des trucs pas terribles. Puis tout doucement, on s'améliore. Donc allez voir. Il y a plein de choses. Et c'est pas une partie des revenus, hein, j'insiste là-dessus, c'est 100% des profits. C'est pas une partie des profits. Non. C'est 100% des profits qui normalement vont dans ma poche. Enfin normalement. Théoriquement c'est comme ça, pour les autres. Mais là c'est 100% des profits vont dans la cagnotte et sont reversés à des associations lors des votes. J'insiste là-dessus. Allez, on est à Burgos, enfin, on est à l'entrée de Burgos. Là, je récupère l'autobia 1. Et après, ça sera l'autobia 62, direction Valladolid. Et mon client. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo avec moi, cette route avec moi vous a plu.
savez ce que vous avez à faire. Je vais pas le répéter 100, 1000 fois, 2000 fois, tout ça. J'ai déjà assez répété comme ça. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour soit d'autres bouts de route ensemble, si ça vous plaît. Ça, par contre, c'est important de le savoir. Et puis des vlogs routiers comme je le fais. On the Road Again. Non, On the Road Again, c'est le groupe privé sur Facebook. Où là, c'est vous qui publiez plus que moi. Prenez soin de vous, prudence sur la route. Et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous. On a eu de la chance, il a fait beau. The bills make me wanna shout, kick your heels up and shout, throw your hands up and shout, throw your head back and shout. Come on now, the bills are making it happen now. Stand up now, come on and shout, yeah, 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 yeah. Say you will. Shout it right now, baby. Say you will. Come on, come on, Say you will. come on and shout. Say you will. Yeah, Shout. Buffalo's happening now. Shout. We're on the move now. Shout. The bills are happening now. Shout. They're making it happen now. Shout. We got the spirit, Shout. a lot of spirit, yeah. Shout. We got the spirit. Shout. Just watch it happen now. Hey, 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 hey. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. The bills make me wanna Shout.